Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je pense que c'est l'une des plus importantes qui soit pour ma petite personne par rapport à mon souhait de faire un ouvrage de qualité sur cet homme. Donc aujourd'hui, je suis obligé de passer, si je puis dire, que ça se fait naturellement, à une étape, je dirais, supérieure. Je suis dans l'obligation de maintenant, d'une certaine façon, d'être un addict pour pouvoir comprendre l'homme. Mais, grand mais, je vais être obligé d'avoir l'approche, si je puis dire, des addicts anonymes, qui consiste donc à casser l'engouement à vouloir prendre des substances. Lors des réunions des addicts anonymes, l'objectif de ces gens qui sont malheureusement addicts, c'est de réussir à casser leur attitude comportementale. C'est extrêmement dur. Il faut comprendre que la conduite au niveau mental, au niveau émotionnel, a été impactée au plus haut point. Ce qui fait que, hormonalement, ils ont fait ce qu'on appelle un débalancement. Ce débalancement fait que l'équilibre physiologique sera fonction pour ces messieurs et ces dames de la substance. Mais c'est spécifique à un certain type de personnes, ceux qui ont des prédispositions à tomber dans l'addiction. Le profil des gens qui sont addicts, pas forcément, je n'irai pas généralement, mais le profil se dessine de la façon suivante. Au niveau de la conduite et au niveau du corps. Au niveau de la tête, vous avez ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ces messieurs et ces dames ont des neurotransmetteurs qui sont à un niveau très très bas. Ce qui fait que, en prenant une substance, les neurotransmetteurs sont, si je puis dire, hyperstimulés. Cette hyperstimulation des neurotransmetteurs fait que, pour reprendre la phrase, l'homme le plus lâche au monde devient l'homme le plus courageux au monde sous alcool. Mais ça ne dure que le temps que la substance fasse effet. D'où le fait de devoir reprendre du produit pour, entre guillemets, d'être de nouveau courageux. Mais, la problématique, c'est au niveau du corps. Au niveau du mental, assurance, vigilance, courage, selon le produit et selon les gens. Pas pour tout le monde. Mais la problématique, c'est au niveau du corps. Il s'avère que, dans le cas de l'alcool, ça base toutes les barrières cellulaires, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau donc de la gorge, au niveau du corps, au niveau de l'anus, au niveau de la vessie. Ça passe de partout. Donc, pour peu qu'il y ait un problème latent, il peut se développer cirrhose et cancer, et j'en passe, difficulté à pouvoir retenir ces matières fécales pour certains. C'est arrivé, sachez-le, à un représentant de chez Ricard, qui, pour pouvoir motiver les gens à boire, buvait avec eux. Et résultat, de mémoire, je crois 15 ou 20 ans de cette pratique fait que, même de l'eau, il a du mal à retenir avant d'aller, comment dire, de ne pas se chier dessus, si vous préférez. Donc je vous parle d'un adulte qui doit envisager, je pense ne pas me tromper, de mettre des couches pour pouvoir être un tant soit peu bien. Donc, petit aparté par rapport à l'approche des addicts, pour que vous puissiez un tant soit peu comprendre ce dont je vous parle. Je ne suis pas addict. Je ne pratique pas les substances. Je suis, on va dire peut-être obsédé, mais en tout cas, en termes d'addiction, ma seule addiction, c'est la lecture. C'est peut-être terrible, vous me direz, mais bon, voilà, j'apprécie.
Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport au fait que je dois devenir maintenant, entre guillemets, un addict, c'est que je vais donc utiliser la méthode des addicts anonymes, qui consiste à se dire mentalement, aujourd'hui, je ne consomme pas, demain, je consommerai. Et quand le lendemain arrive, à se redire exactement la même chose. Aujourd'hui, je ne consomme pas, demain, je le consommerai. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui ont donc des compulsions qui sont absolument normales, car ils ont dépassé le circuit de la récompense. Pardonnez-moi. Le seuil du circuit de la récompense. Manger, boire, avoir une libido, c'est commun à tous. Lorsque vous prenez des produits hyper stimulants, vous dépassez le fameux circuit de la récompense. Vous le surmotivez. Quoique, vous le surstimulez, pardonnez-moi. Et donc, moi, mon objectif, c'est de réussir donc à être, si je puis dire, limite un espèce d'obsessionnel, mais par rapport à des choses bien précises. Exemple, besoin de ranger, besoin d'aménager un endroit, donc je fais en sorte que l'endroit soit nickel, du début à la fin, de façon à faire en sorte que je puisse cheminer dans l'endroit le plus aisément possible. Pourquoi? Il faut comprendre cette chose par rapport à cet homme que j'étudie. Pour pouvoir combattre, si je puis dire, et pour pouvoir être l'homme exceptionnel que je lis, il était obligé de combattre son animalité. En un mot, il est possible de laisser, comment dire, de vivre dans un endroit sans pour autant qu'il y ait du rangement. En un mot, en étant plus ou moins un animal dans un endroit. Mais lui faisait en sorte, justement, de garder cette cohérence mentale, de faire en sorte que la conscience soit toujours active. Pour que la conscience soit toujours active et donc ne pas être un animal, il faut savoir que nous sommes des animaux entre guillemets évolués. Nous avons donc une conscience, un inconscient et un bulbe rachidien. Donc pour faire simple, le bulbe rachidien c'est au niveau donc, si je puis dire, de la moelle épinière, donc pardonnez-moi, c'est au niveau donc on va dire bon bref, de la colonne vertébrale qui fait que les informations du corps remontent au cerveau. Et le cerveau, entre guillemets, envoie des informations au corps. Donc, nous avons cette partie animale. À la suite, il y a la conscience et après, il y a l'inconscient et après, il y a la conscience. Ce qui veut dire qu'il faut à tout prix court-circuiter l'animalité pour pouvoir être dans la conscience et ne pas être dans l'inconscience et dans l'animalité. C'est ce qu'il faisait à chaque fois pour faire la différence par rapport à d'autres. Et ça explique cette phrase qu'il avait dite dans, pardonnez-moi, Oroenko, « Je ne m'accorde aucune faiblesse ». Comprenez cette chose qui est fondamentale. Nous sommes face à un homme qui, certes, avait les moyens de le faire. Ses neurotransmetteurs étaient à un niveau très très bas. La raison en est la suivante. Le père a transmis le patrimoine génétique. Mais le patrimoine génétique en question qui a été transmis a été, comment dire, activé grâce à des événements traumatiques. Il y a les éléments traumatiques dont il parle et qu'il a pu voir, ça a été au Maroc. Ça a été l'un des premiers éléments traumatiques, primo. Deuxième élément, si je puis dire, formateur et en même temps, si je puis dire, un tant soit peu traumatique, les mots du père. On ne devient un homme que lorsqu'on l'en a enculé un curé et un flic. Donc il y a une direction qui a été imprimée par l'élément traumatique et par le verbe du père. Et par aussi les gènes. Ce qui fait que dans un monde comme le nôtre où il y a des croyances et où il y a des autorités, il s'est dirigé constamment dans des endroits où il pouvait être l'autorité et que c'est lui qui était, si je puis dire,
qui générait la croyance chez les autres. Ce qui fait que, à tort ou à raison, les gens avaient confiance en lui. Car, faciès de mec, faciès de baroudeur, faciès d'homme capable ou valable, à tort ou à raison. Et là, vous vous retrouvez donc avec un type qui, ayant été stimulé par ce père, et de par le fait que les gènes labs du père ont été transmises, les labs sont une peuplade d'Albanie, je dirais, qui est extrêmement guerrière et offensive. Et je mets un bémol. Leurs compétences sont fonction de leur environnement, entre autres, mais pas que. Les labs vivent en montagne. Cette vie en montagne a fait que, printemps, été, automne, hiver, ils sont dans un endroit où ils cherchent, où ils sont dans l'obligation d'être autonomes. Mais malencontreusement, ils sont plus ou moins dépendants de leur environnement et parfois de leur voisinage. De la présence turque et entre autres la présence ottomane a duré 5 siècles. Mais tout ottoman que sont les envahisseurs, à un moment donné, ces hommes doivent se débrouiller par eux-mêmes pour manger. Et donc, dans la montagne, lorsque l'on crie au secours ou à l'aide, est-ce que vous êtes en mesure de vous aider? Ces gens étaient en mesure de céder. Pourquoi? Car le terreau génétique albanais a fait que ces hommes ont eu, pardonnez-moi, des hérédités, une capacité à lever le coude de façon exceptionnelle, qui fait que vous allez boire un verre ou 2 verres, ça va être un petit peu flou et tangant, ils boivent la bouteille, ils sont d'équerre. Pourquoi? Le côté rude de la vie, donc en montagne, fait que ce qui est dur, pénible, voire dangereux, était leur quotidien. Transmission d'hérédité génétique. Et donc, et encore, il faut quand même mettre un bémol, car c'est vraiment spécifique, je pense, aux gens du village de Weiz. Ne pensez pas que tous les Albanais sont comme ça. Ils sont différents. Ils sont albanais, certes, mais ils sont différents. Donc, ne vous formalisez pas sur cela. Et pas sur... Bon, je pense que vous avez compris. Et donc, j'en reviens donc à ce besoin d'être, si je puis dire, addict, avec un certain contrôle pour pouvoir faire la différence. Donc, la méthodologie des addicts anonymes consiste donc à remettre à deux mains le fait de prendre. Mais moi, à la différence d'eux qui ne prend qu'une substance, je ne remets pas à deux mains les choses, je vais les faire sur le moment pour pouvoir avancer pas à pas vers une réalisation exceptionnelle. J'ai à le faire, je le fais. Je ne remets pas à deux mains. Ce qui fait que je vais agencer le projet, entre autres, mais pas que, dans la bonne direction, vers la réalisation, sans substance. Chose très importante à savoir, qui va faire la différence pour moi. Ceci, c'est un tensiomètre. Comme vous le savez, nous sommes en période hivernale et aujourd'hui, il faisait dans les 5 degrés. Short et débardeur pour ne pas changer. Et donc, il va falloir faire en sorte que les constantes restent optimales, voire maximales. Donc, il faut savoir que quand on est à 12, pardonnez-moi, 11,7 en moyenne, voire 12 à 14, on est dans la bonne, pardonnez-moi, dans le beau créneau, si je puis dire, en tout cas, dans la bonne tranche, au niveau de la tension artérielle. Et donc, il va falloir que je fasse attention à ma tension artérielle et aussi attention à la diète. Il va falloir que je sois constamment, en tout cas fréquemment, dans des situations de faim. Il s'avère que lorsque l'on a faim, la sensation de faim vous maintient éveillé, vous stimule. Mais il va falloir, comment dire, ménager la chèvre et le chou, en un mot. Ne pas fondre musculairement, mais être bien, extrêmement bien physiquement pour être constamment alerte, vigilant. Le drogué est aussi alerte et vigilant, mais pas pour les mauvaises raisons. Le manque, où se trouve le produit, comment vais-je faire pour le trouver? Ah, quoique,
Qui vais-je voler pour le trouver? Moi, je ne suis pas addict. Certains diront que oui, peut-être, mais qu'importe. Donc, il va falloir que je sois dans le détail du diable. Et je crois en être capable, et je crois que je le fais déjà. Et si je puis dire, ma persévérance et ma pugnacité me permettront et me permettent déjà de vous donner d'écrire des choses extrêmement qualitatives, et je pense vous donner des informations qualitatives pour votre mieux-être en général. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit le gros de mon intention future, et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, et je vous dis à bientôt.